Que va-t-il nous arriver dans les 100 prochaines années ? Ou les 1000 prochaines ? Comment l'univers va-t-il finir ? Que peut-on en savoir ? Personne n'en est sûr, mais on peut s'amuser à rassembler toutes les théories existantes et à les éplucher. Heureusement que nous disposons ici d'une machine à voyager dans le futur qui nous permet de le vérifier de nos propres yeux. Viens jeter un coup d'œil. Commençons par notre propre avenir proche. Dans 10 ans, tu auras 10 ans de plus. La probabilité en est très forte. Dans 100 ans, la technologie aura fait un bond en avant et nous ferons tous partie d'un réseau plus vaste qu'Internet. Nous allons aussi enfin commencer à coloniser les planètes voisines, en commençant par Mars. Dans à peine un siècle, les humains seront les premiers êtres vivants en dehors de la Terre que nous connaîtrons. Plutôt cool, n'est-ce pas ? Mais nous avons encore mieux. Sautons encore 900 ans en avant jusqu'au prochain millénaire. Dans 1000 ans, l'être humain accueillera la technologie non seulement dans sa vie, mais aussi dans son propre corps. As-tu déjà entendu parler des cyborgs ? Si la science-fiction n'est pas ton truc, prépare-toi à un choc. C'est exactement ce que tous les êtres humains vont devenir. Et on continue. Dans 10 000 ans, Antares, l'étoile supergéante rouge, qui est la 15e plus brillante de notre ciel nocturne, explosera en une supernova. Cet événement glorieux sera visible à l'œil nu, même en plein jour, s'il y a encore un œil humain pour le voir. Dans 100 000 ans, beaucoup des constellations que nous connaissons deviendront méconnaissables à cause du mouvement naturel des étoiles. À peu près au même moment, VY Canis Majoris, une autre étoile super brillante, explosera en hypernova, une version encore plus puissante de la supernova détruisant des dizaines voire des centaines de planètes voisines et leurs satellites. Et la Terre célébrera cet anniversaire par une éruption supervolcanique avec du magma brûlant et des cendres volcaniques recouvrant des millions de kilomètres carrés. Dans 500 000 ans, notre planète sera frappée par un énorme rocher venu du ciel, un astéroïde d'environ 1 km de diamètre. Si les humains ne trouvent pas un moyen d'éviter l'impact, cela causera des destructions massives sur Terre. Dans 1 million d'années, 2 des 4 lunes d'Uranus vont entrer en collision, provoquant le chaos sur cette planète. En même temps, Betelgeuse, l'une des étoiles les plus brillantes de notre galaxie, va exploser, et cet événement sera clairement visible depuis la Terre. À peine 400 000 ans plus tard, Phobos, l'un des 2 satellites de Mars, éclatera à cause de l'augmentation de la gravité, et la planète rouge aura son propre ensemble d'anneaux, tout comme Saturne aujourd'hui. Et quelque part au loin, à la lisière du système solaire, une étoile rebelle appelée Gliese 710 entrera dans le nuage d'Oort, qui est un champ de comètes glacées marquant les frontières de notre système solaire. À cause de cette nouvelle étoile, beaucoup de ces comètes glacées pourraient se diriger vers la Terre, la bombardant depuis l'espace. Dans 110 millions d'années, le Soleil sera 1% plus lumineux qu'aujourd'hui. Cela suffira à modifier radicalement le climat sur toutes les planètes du système solaire, le rendant beaucoup plus chaud. Dans 2 milliards d'années, la luminosité du Soleil fera évaporer les océans sur Terre. La vie sur notre planète cessera d'exister sous toutes les formes, sauf les plus élémentaires, qui disparaîtront bientôt aussi. Dans 4 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Les trous noirs supermassifs situés en leurs centres respectifs s'approcheront l'un de l'autre et commenceront à fusionner en un seul, un trou noir hypermassif qui aura une masse équivalente à plusieurs milliards de soleils. Et cela marquera la naissance d'une toute nouvelle galaxie, Voidromède, ou peut-être Androlactée. Dans 7,9 milliards d'années, le Soleil enflera et se transformera en une géante rouge, avalant les planètes les plus proches, y compris le morceau de roche brûlante qui était autrefois la Terre. Mais rapidement, notre étoile s'effondrera pour devenir une naine blanche dans 8 milliards d'années. Toutes les planètes du système solaire qui survivront à cette épreuve perdront rapidement de la chaleur, car le Soleil sera alors 2 fois plus petit qu'aujourd'hui. Dans 100 milliards d'années, l'univers s'étendra si loin et si vite que les galaxies deviendront invisibles les unes par rapport aux autres. L'univers est en constante expansion et la vitesse de cet étirement augmente également. Certains disent qu'elle est plus élevée que la vitesse de la lumière, ce qui fait qu'il est physiquement impossible d'observer la limite de l'univers. Dans 1 trillion d'années, soit 1000 milliards, les nouvelles étoiles cesseront d'apparaître dans l'espace. L'univers sera tellement étendu que la distance entre les étoiles et les galaxies sera tout simplement trop grande. Il n'y aura plus de nuages de gaz et donc plus de matériaux pour que de nouvelles étoiles prennent forme. Dans 100 trillions d'années, l'ère de la dégénération commencera. Sans combustible pour nourrir les nouvelles étoiles, celles-ci cesseront tout simplement de se former, même si certaines essaieront au début. En même temps, les étoiles existantes s'estomperont lentement en passant d'objets brillants à naines, rouges, bleues, blanches et brunes. Dans 120 trillions d'années, seules les naines blanches et brunes resteront là où se trouvaient autrefois les étoiles normales. Toutes auront perdu tout leur carburant et l'espace sera parsemé de restes d'étoiles qui s'estompent. L'univers deviendra un endroit très sombre. Parfois, des naines brunes entreront en collision les unes avec les autres
et se fondront en naines rouges pendant de courtes périodes de temps. Mais à la fin, sans combustible à brûler, celles-ci s'éteindront aussi et il n'y aura plus que des ténèbres. Dans un quadrillion d'années, toutes les planètes seront éjectées de leur orbite et envoyées à la dérive dans l'espace froid et sombre. Rien ne pourra plus survivre sur aucune de ces planètes et rien ne pourra rallumer aucune des étoiles de l'univers. Dans un quintillion d'années, les objets célestes qui étaient autrefois des étoiles seront également éjectés de leur galaxie, errant dans le vide pour le reste de leur temps. Ce qui, d'après les normes spatiales, ne sera pas très long. En 10 puissance 45 années, même les particules qui composent tout ce qui est matériel dans l'univers commenceront à se décomposer. Et quand elles auront terminé ce processus, l'ère des trous noirs commencera. Les trous noirs seront les seuls objets qui resteront dans l'univers. Le reste sera anéanti. Mais même les trous noirs ne sont pas éternels. Ils se décomposeront eux aussi, et cela se produira dans environ 10 puissance 107 années. Ce qui restera après leur disparition est un vide presque pur, rempli de minuscules particules subatomiques. Il n'y aura qu'un vaste océan de vide infini, jusqu'à ce que même ces petits éléments disparaissent aussi, faisant de l'univers un vide absolu. Et enfin, dans des quintillons de quintillons d'années, il n'y aura plus rien. Cette période s'appelle l'ère noire, et le temps n'aura plus d'importance à ce stade. Mais si l'on fait encore un immense bond en avant, que se passe-t-il ? L'espace semble bouger, il est comme ondulant. Ces ondulations deviennent de plus en plus hautes et larges, absorbant de plus en plus le vide de l'univers. Mais comment cela pourrait-il se produire dans le vide total ? Eh bien, c'est à cause du faux vide qui existe à côté du vrai. Personne ne sait exactement ce que c'est, mais si on observe assez longtemps, on le verra. Il est là. Le faux vide vient de se gonfler et de se réchauffer à des températures extrêmes, explosant dans l'espace et le remplissant d'une énergie nouvelle, donnant vie à un nouvel univers, et peut-être même plusieurs. On connaît cet événement comme le Big Bang. C'est ainsi que notre univers est né et qu'il renaîtra probablement après des milliards et des milliards d'années. En fin de compte, notre époque semble être le bon moment pour être en vie, alors sors profiter de la lumière du soleil, le travail peut attendre, l'univers aussi. Et voilà, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.